Bonjour, c'est Véronique, jour 28 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je me rends compte que je suis régulièrement de plus en plus tard. C'est pas grave, je profite. Je profite, ce sont les vacances, donc je prends le temps de me lever, pas vraiment de réveil, le temps de m'étirer, voilà, de me laisser vivre. Alors aujourd'hui, on continue dans les lois et pardon, la loi du jour, c'est la loi du karma. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant puisque c'est la suite de ce qui était entamé hier, cette loi du karma qui dit chaque graine que tu plantes aujourd'hui fleuira demain. Et quand je réfléchissais ce matin, ça m'a renvoyé un souvenir de quand j'étais enfant, mon père qui était ingénieur disait toujours, quand on se tapait dessus, mon frère et moi, l'action égale la réaction. Et je ne comprenais pas. Et maintenant, je vois ça à l'éclairage de l'adulte et je me dis, bah oui, quand je tapais sur mon frère répondait. Donc, on récolte ce qu'on sème. Donc, si j'avais été sympa avec mon frère, il aurait été sympa. Puisque je lui tapais dessus, il me tapait dessus. Comme il était plus grand, plus fort, il l'est toujours d'ailleurs. Eh bien, je me faisais écrabouiller, je terminais en pleurnichant. Donc, vraiment, l'idée du karma, c'est pas tant c'est mon karma, c'est mon destin, je suis responsable de rien, de ce qui m'arrive. Moi, j'aime bien prendre l'idée de je suis responsable de mes actes et je reçois ce que je donne. Je récolte ce que je sème. Donc vraiment, on va pas entrer, j'ai pas envie d'entrer aujourd'hui, ni même d'une manière générale, dans les vies antérieures, les psychodrames, psychogénéalogiques. Je veux dire, il y a un moment où pour moi c'est important de se détacher de tout ça. D'arrêter de faire la victime en disant mais tu comprends avec mon passé, ma famille, mon machin. Oui, je ne suis pas mes histoires. Je ne suis pas mes histoires. Je suis moi, Véronique, à l'instant T, ici et maintenant en train de vous parler. Et je choisis de semer des choses que j'aurai envie de recevoir ou de récolter plus tard. Et donc je continue à être dans cet échange, ce partage, cette gentillesse, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, et d'une manière parfois très surprenante, ça me reviendra. Et au plus je suis dans cette disposition d'esprit, d'ouverture, de générosité, de partage, au plus la vie me le rend. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous tirer une petite fleur. Petite, enfin elles sont petites par la taille, grandes par le pouvoir. Oups, à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, peut-être vous la connaissez. Cherry Plum, la fleur du prunus. Et j'étais heureuse que ce soit elle qui sorte. Je me suis dit, tiens, ça peut être Willow, qui parle du destin, d'être responsable de sa vie. C'est Cherry Plum qui est sortie. Alors, dans son acceptation première, Cherry Plum, c'est j'ai peur de péter un plomb. C'est la fleur de l'hyper-contrôle mental, c'est celle qui permet de rester maître de ses émotions. Je maîtrise mes émotions. Donc, je préfère dire c'est celle qui permet de les accueillir, d'accueillir les turbulences et d'éviter de devenir dingue. Et dans mon super bouquin, des Devas des fleurs de Bach, on en parle d'une manière que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous en livrer un extrait parce que c'est très en lien avec ce que je vous dis à propos de récolter, de semer, etc. Je la dépose et voilà ce qu'elle dit à propos de la vie. Vous ne savez pas vous ouvrir spontanément à elle. Il faut toujours des garanties et la vie n'a aucune garantie à vous offrir. Elle est là pour vous donner sa paix, sa joie, son rire, sa lumière, son ouverture, toutes ces qualités qui vous font défaut de temps à autre. Je t'invite donc, toi l'homme, à oser ouvrir tes bras, ton cœur à la vie, et la laisser te traverser. Tu n'as rien à craindre, tu es aussi la vie. Alors, comment la vie pourrait-elle craindre, redouter la vie? Cela est impossible. Bonjour Isolde. Tu as à découvrir que la vie du ciel, celle de la terre, de cette terre. Tu es toute cette vie qui coule, s'écoule, traverse des paysages différents, sans se perdre, s'égarer, sans disparaître. Voilà, je ne vais pas vous lire tout le message du Deva de Cherry Plum, mais elle nous invite vraiment, vraiment à lâcher prise, à nous laisser surprendre par la vie, à la laisser nous traverser, à arrêter d'avoir peur de cette puissance de vie qui est en nous. Ce que j'ai observé, c'est que c'est une fleur que j'ai donnée aux personnes qui avaient des tendances colériques, bien sûr, parce que ça les aidait à traverser ces périodes-là, mais je l'ai donnée aussi à des personnes qui avaient, et j'en fais partie, peur de la puissance de ce qui les habite, tout simplement. Et en fait, nous avons peur, enfin, nous les hommes, nous avons régulièrement peur de la puissance de la vie en nous. Et quand on ose entrouvrir la porte, ça peut faire peur. Ça peut vraiment faire peur. Et puis une fois qu'on accepte que, ok,
La vie, c'est ce qu'elle fait. Elle n'est pas là pour nous piéger. C'est nous, parce que nous essayons de retenir son flux, parce que nous essayons de la contrôler, qui entrons alors dans des choses compliquées. Tant que nous sommes dans l'accueil et l'acceptation, ça coule. J'aime beaucoup ce que dit une personne chère à mon cœur. La vie, c'est comme un fleuve. Alors, on peut passer son temps à ramer à contre-courant, à lutter. Et puis une fois qu'on arrête de ramer et qu'on lâche la lutte, on repart dans le sens du courant. Et donc moi, je vais vraiment continuer à partir dans le sens du courant, à faire ce qui me semble profondément juste, à semer, en me disant qu'un jour ou l'autre, ça fleurira d'une manière parfaitement inattendue bien souvent. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Je vais profiter du soleil, des enfants, de la piscine, bref, de toutes les belles choses qui m'attendent, des amis bien sûr. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.